Alors bonjour à tous, aujourd'hui on vous propose un fleuron de Sa Majesté britannique, cette magnifique Daimler Super V8 de 1998. Regardez le design de cette voiture, absolument somptueux. Il s'agit donc de la série X308, donc équipée du 8 cylindres en V, châssis long, modèle le plus luxueux de la gamme, en finition Daimler, Super V8, moteur à compresseur. Donc il s'agit du moteur qui équipe la XKR de cette génération, qui est le V8, donc 4 litres, 376 chevaux, dans un luxe absolument incroyable. Cette voiture a un historique absolument complet, facture d'entretien depuis l'origine, contrôle technique depuis l'origine. C'était une première main jusqu'il y a 2 ans, moment où nous avons pu en faire l'acquisition auprès de son propriétaire qui malheureusement était décédé. Et depuis, elle appartient à un collectionneur des Yvelines qui a fait seulement 3000 km avec. Le kilométrage est aujourd'hui tout à fait raisonnable, 77 000 km au compteur. Alors je vous propose d'aller voir l'intérieur de la belle. Regardez, on ouvre la porte. Et alors là, même si c'est pas la place préférée de cette voiture, on préfère être à l'arrière. Regardez l'espace intérieur. Alors déjà vous avez les moquettes épaisses en peau de mouton, en laine de mouton, qui est caractéristique de toutes les Daimler, Rolls et Bentley de cette époque-là. Regardez le chic de la planche de bord. Regardez la sellerie avec le D incrusté dans l'appui-tête. Regardez cette sellerie absolument somptueuse. Le détail, regardez la boîte de vitesse en J, caractéristique de ces Jaguars. Régulateur de vitesse, mode sport pour les suspensions pilotées. Vous retrouvez ici tout ce qui est autoradio, voyez, CD dans le coffre, cassette, pré-équipement téléphone, siège chauffant. Ici le compteur, donc 77 108 km au compteur. Cette voiture était première main jusqu'il y a 2 ans, et puis depuis appartient à un collectionneur des Yvelines. Vous retrouverez le magnifique volant Daimler, avec, vous voyez, sur la gauche, contrôle du volume plus moins contrôle de la radio. Sur la droite, contrôle du régulateur de vitesse. Regardez l'état de la sellerie. Siège conducteur. Vous retrouverez tous les réglages, hauteur, avant, arrière, dossier. Et vous avez même les appuis-têtes sont électriques sur cette voiture. Vous retrouverez volant électrique, profondeur, hauteur. Vous avez tout le luxe d'une voiture qui a maintenant 21 ans. Je vous invite également à regarder la place arrière. Regardez, donc c'est un châssis long qui est très rare. Donc en finition président. Regardez, 2 sièges arrière séparés, indépendants, réglage indépendant. Vous retrouverez sur cette plateforme donc tout ce qui est réglage. Vous voyez, on peut régler les sièges en inclinaison, on peut régler les hauteurs d'appui-tête. Vous avez également les sièges chauffants à l'arrière, le réglage des lombaires, vous voyez, au niveau arrière. Un grand accoudoir. On est dans un salon. Et finition président, je vous montre pourquoi. Vous êtes à l'arrière droit, donc qui est la place du président de société. Vous pouvez contrôler le siège en fait directement avant pour générer un espace aux jambes plus important. Donc là, regardez les tablettes. Voilà, vous pouvez y faire votre réunion. Regardez. Et ça, il fallait être très fortuné à l'époque pour avoir cette voiture qui valait près de 600 000 francs, 100 000 euros au catalogue à l'époque, qui est une somme énorme rapportée en euros aujourd'hui. C'est une vraie Jaguar à collectionner en finition Daimler. C'est pour moi
une des dernières Jaguar qui possède le look de la série de la XJ d'origine, série 1 sortie en 68. Après, donc, vous retrouvez la série 350 en aluminium qui change déjà un petit peu de design. Et après, évidemment, c'est terminé. Je trouve que le design devient trop japonais. En tout cas, pour moi, c'est la dernière vraie classique. Je vais vous montrer une trace. Bon, c'est une trace d'eau, rien du tout. Je vais vous montrer le compartiment moteur de cette voiture. Regardez le test des portières. Regardez le bruit des portes. Paf! Vous avez vu? Ça se ferme tout seul. L'intérêt d'avoir une voiture d'origine, jamais accidentée. Voilà le compartiment intérieur. Il s'agit de V8 4 litres équipé d'un compresseur qui porte la puissance à 376 chevaux dans un luxe absolument calme et volupté. Voici les mètres pots de cette voiture. Mètres mots de cette voiture. Regardez l'état de préservation de l'auto. Regardez, quand les vis d'origine, superbe. Le capot qui s'ouvre de cette manière, comme toutes les XJ depuis 68. Vous retrouverez ici, regardez, trousse à outils d'origine avec les petites ampoules pour dire à quel point cette voiture n'a pas été maltraitée. Superbe, regardez, tout est sec, tout est beau, vraiment impressionnant. Intéressant également, c'est la malle arrière, la malle de coffre. Regardez, c'est une voiture avec laquelle vous pouvez partir en vacances. Le seuil de chargement relativement aisé. Vous pouvez mettre facilement 3-4 valises. Chargeur de CD ici. Vous trouverez le bidon d'huile dans la housse Jaguar, la batterie dessous. Et vous avez un coupe-batterie également qui vous permet d'économiser votre batterie quand vous roulez peu la voiture. Parapluie Jaguar. Regardez, Jaguar. Triangle de signalisation. Vraiment le luxe à l'anglaise, superbe. Nous voici à bord de cette superbe Daimler Super V8. Alors pour moi, c'est le top du top. Cette version de la berline XJ sortie en 68, qui est d'abord apparue en série 1, puis en série 2, puis en série 3. Série 3 avec le dessin de William Lyons qui avait été revu par Pininfarina sur la partie supérieure du toit. Ensuite, évolution en XJ40 avec, vous savez, les phares rectangulaires à l'avant. Et puis finalement retour au phare rond, aux 4 phares ronds à partir de 1994 après la XJ40 avec la X300 qui est une nouvelle auto. C'est cette voiture. Et la plus évoluée, la plus chic, c'est finalement la X308, c'est-à-dire la remplaçante de la X300. La X300 était en 6 cylindres, la X308 est sortie donc en 8 cylindres à partir de 1997. Et le chic, le plus chic du chic du chic, c'est la version Daimler à moteur compresseur. Vous avez donc le raffinement, c'est-à-dire le luxe intégral, les tapis épais comme ça, la boiserie, le châssis long, la place à l'arrière, les sièges indépendants, chauffants à l'avant, à l'arrière, indépendants en réglage à l'avant, à l'arrière. Vous avez un luxe qui est incroyable. Et donc cette Daimler est la version la plus, à mon goût, la plus prisée de la série 308, qui est donc fabriquée seulement à 2500 exemplaires en tout pour le monde entier. C'est dire qu'il est assez rare de trouver cette voiture aujourd'hui, et de la trouver avec des kilométrages faibles comme cela, avec des historiques complets comme cela, avec des peintures d'origine, avec des autos qui n'ont pas souffert, qui n'ont pas eu d'accident, très compliqué. Cette voiture, elle est absolument somptueuse. Alors, je devrais mettre une caméra, que dis-je, un microphone dans le compartiment moteur pour entendre le bruit du moteur. On n'entend rien du tout. La seule chose que j'entends effectivement, c'est la ventilation de climatisation. C'est impressionnant le confort de cette voiture. Donc
V8, 4 litres, 376 chevaux. Ce qui est impressionnant, c'est surtout le couple qui est disponible très rapidement avec le compresseur. Regardez. Et en fait, vous avez les performances de la XKR ou de la XJR dans un châssis long avec tout le luxe. Et ça, je trouve que c'est le chic, l'élégance, c'est d'avoir la version la plus puissante possible et en même temps la plus luxueuse. Bentley fait ça. Et là, je trouve que cette Daimler a cet esprit. Et dans une collection de Jaguar, je trouve que c'est une voiture à avoir, à posséder. C'est en plus très agréable à rouler. Je vous assure que la boîte de vitesse, 4 rapports, 5 rapports, est absolument somptueuse. Pas spécifiquement à cette voiture, mais sur ce modèle-là, ils ont vraiment mis une boîte qui est très douce, très onctueuse. On ne sent pas les vitesses passer. C'est une voiture qui associe également une fiabilité exemplaire. C'est une voiture sur laquelle on a du recul, c'est une voiture qui a 20 ans. En revanche, pas de problème particulier. C'est une voiture qui reste fiable, tant d'un point de vue de son électronique, de son électricité, de sa fiabilité moteur, boîte, pont. C'est une voiture qui n'a pas de souci avec le recul. Vous disposez de nombreux spécialistes capables d'entretenir cette voiture un petit peu partout en France. Et il est très facile et très aisé de l'entretenir correctement. Alors nous sommes en croisière avec cette Daimler. Filet de musique que vous pouvez maîtriser depuis le volant. Regardez. Oh, c'est génial. Regardez. Notre musique préférée. Tout en cruisant tranquillement. C'est fantastique. Au niveau instrumentation pour vous décrire, donc vous retrouverez sur le commodo gauche, donc évidemment clignotant phare automatique pour cette voiture. Commodo droite, donc essuie-glace. Vous retrouverez sur le volant donc les commandes de la partie radio, CD, téléphone. Regardez. Je veux passer les chansons. Regardez. Oh là là, génial. Là, vous avez la partie régulateur de vitesse. Donc, on retrouve sur la porte droite, la porte gauche, donc les mémoires de siège, donc 3 positions sur le siège conducteur. On retrouvera les 4 vitres électriques qui sont impulsionnelles à la descente. Vous retrouverez les rétroviseurs donc électriques gauche-droite et également vous avez l'option pour rabattre électriquement les rétroviseurs. Vous avez évidemment, j'en ai parlé tout à l'heure, le volant que vous pouvez régler dans toutes les positions, les sièges chauffants, la radio, la climatisation. Vous voyez là j'ai réglé sur 22 degrés et on a une température intérieure qui est superbe. Vous retrouverez ici tout ce qui est éclairage intérieur. Vous retrouverez l'ouverture du toit ouvrant qui est automatique. Voilà, qu'on peut fermer à l'ouverture, à la fermeture. Également, vous avez dans l'autre position, c'est-à-dire pour l'ouvrir, vous voyez, juste entrebâillé. Voilà, impeccable. On retrouvera une option intéressante pour l'époque qui est le téléphone. Alors vous pouvez commander le téléphone sur cette voiture. Regardez. Motorola StarTAC d'époque qui fonctionne toujours. En tout cas, il s'allume avec l'antenne. Regardez. Ah, la classe. Ça vaut le coup de le conserver. Donc on le range ici. Si j'arrive à le ranger. Voilà. Et donc effectivement, on a la position téléphone ici qui a l'air de fonctionner toujours. Il faudra mettre une carte SIM. Enfin, ça fonctionne. On retrouvera donc ici la boîte de vitesse en J, régulateur de vitesse, mode sport. Donc vous avez des suspensions pilotées sur cette Daimler qui est particulière. Les Jaguar ne l'avaient pas. C'est vraiment que les Daimler. Donc on pilote électriquement la suspension, 2 modes, un mode souple. Et là on est vraiment. Et puis donc on le met pour avoir le mode sport qui durcit vraiment la suspension. On le sent immédiatement. Donc
personnellement je vais laisser en mode normal. Vous retrouverez le rétroviseur intérieur qui est en mode automatique et en fait qui se teinte automatiquement par rapport à la luminosité des voitures qui est à l'arrière de nuit. C'est vraiment, à l'époque, on est sur une voiture qui a 20 ans, c'est extraordinaire. Vous avez les appuis-têtes, vous voyez, j'en ai parlé, regardez, les appuis-têtes, ils sont automatiques, c'est génial. Vous avez tout le confort d'une voiture moderne et c'est un vrai collector, vraiment super. Je vous propose d'aller voir les dessous de cette Daimler Super V8, regardez. Donc cette voiture a 20 ans. Regardez l'état de préservation de son châssis, de son échappement. Regardez la fraîcheur de l'ensemble. Regardez. Que ce soit l'ensemble des trains roulants. Vous voyez les rotules, inférieur de suspension, rotules de direction. Vous voyez les bagues de bras inférieurs. Vous voyez, là on les voit bien. Tout est en état incroyable. Cylindre bloc de biellette de barre anti-roulis. Parfait. Vous voyez, tout ce qui est cylindre bloc, c'est dans un état incroyable. Crémaillère de direction. Vous voyez, pas un sointement. Encore les traces jaunes d'origine. Vous voyez, tout ce qui est flexible, c'est parfait. Tout ce qui est et le cache-poussière, c'est en parfait état. Démarreur. Là, on est sous le moteur, donc vraiment pas une fuite. C'est vraiment superbe. Alors, on est sous la boîte de vitesse. Vraiment magnifique. Vous voyez, l'échappement, super bêta. Le châssis, donc on va regarder ici. Pas de corrosion, pas de coups. Tout est d'origine, tout est sain. Vous voyez ici, caoutchouisson, vous voyez tout ce qui est cric, support de berceau arrière, donc pareil pour les cylindres blocs, amortisseur combiné, vous voyez tout ce qui est croisillon, regardez tous les croisillons, il n'y a pas de jeu, le différentiel, étanchéité, donc il n'y a pas une goutte de sointement. De transmission, il n'y a pas de jeu, absolument rien. Regardez l'état de la voiture. Joint spi avant, sec, rien du tout. Tout ce qui est facteur de transmission, rien. Pas de jeu sur la transmission. Regardez la fraîcheur des échappements, des taux de pare-feu. Regardez. Franchement, c'est une superbe voiture. Rare de voir une Daimler Super V8 dans cet état-là. Incroyable. On va également faire le tour donc de la partie inférieure extérieure. On va essayer de la terre. Donc vous voyez les pare-chocs, les bavettes, les jantes sont superbes, pas de défaut. Les pneus sont neufs. Tout ce qui est bas de caisse, vous voyez, bas de caisse, bas de porte, pas d'enfoncement, pas de coup, pas de rayures. Protégé évidemment par ces bavettes, typiquement au look britannique. Mais en revanche, regardez, la voiture est complètement préservée des gravillons. Superbe. Regardez ici, donc pareil sur les parties pare-choc avant. Rien à signaler. Je fais un petit peu le tour rapide. Pare-choc avant. Rien à signaler. Superbe. Hop. Non, rien à signaler de ce côté-là. Les ailes, intérieur d'ailes. Non, ici c'est de la saleté. Vous voyez également ici, protégé par les bavettes, donc les bas de caisse. Non, ici, non, c'est de la crasse. Non, rien à signaler. Tout est ici d'origine, superbe, absolument pas abîmé. Ici c'est quoi? Non, de la crasse, rien à signaler. Voilà, vous voyez des dessous comme ça, absolument incroyable. Les canules d'échappement sont encore toutes brillantes. Le pare-choc arrière, non, on n'a pas de rayures, pas de défaut. Vraiment superbe. Alors on revient d'essai avec cette superbe Daimler. Cette voiture me plaît pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est un modèle que je trouve très intéressant à collectionner. C'est pour moi le dernier, on va dire, modèle
de la berline XJ qui ressemble au dessin initial. Et pour cette raison, déjà, je trouve ça extraordinaire. Ensuite, dans cette série-là, je trouve que le modèle Daimler, c'est le modèle le plus luxueux et avec le moteur compresseur le plus sportif, puisqu'on a la même puissance qu'une XJR, donc en Daimler Super V8. La configuration de couleur de cette voiture, donc vert, liseré avec intérieur Magnolia, c'est somptueux. La partie historique de cette voiture est superbement documentée depuis l'origine jusqu'à maintenant, ce qui en fait une voiture unique sur le marché. Et pour toutes ces raisons, je suis vraiment ravi de pouvoir vous présenter cette superbe Daimler. N'hésitez pas à venir nous voir, n'hésitez pas à passer et ce sera avec grand plaisir de vous présenter cette magnifique Daimler Super V8 de 1998. À bientôt, au revoir.